Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Je pensais pas faire ce genre de vidéo un jour, mais je vais le faire. C'est la première fois que je fais un bilan de mon let's play, de let's play que je fais. Donc on a fini officiellement Pokémon Heart Gold. Alors on va on va réagir à des commentaires cette fois-ci. On va commencer dans un premier temps par réagir à des commentaires. Parce qu'il y a une première partie de la vidéo où je vais remettre les pendules à l'heure pour certains. Parce que visiblement, certains n'ont pas compris. Certains n'ont pas visiblement compris le concept. Hein, visiblement, encore une fois, leur passe dessus. Bien que je peux comprendre que le live ait eu un goût amer pour certains parce que j'étais niveau 100, mais c'était prévu comme ça déjà à la base. Donc on va commencer par un commentaire. D'habitude je cite pas les personnes, mais là je vais le faire pour une fois. On va commencer par le commentaire de Valou Stream qui me dit: je ne voulais pas m'exprimer, mais malheureusement je vais devoir le faire. Je ne trouve pas cette victoire contre Red méritée du tout. Ce que tu as le droit de dire, hein, mon cher Valou Stremon, Stremon, tu as le droit. Vraiment, tu as le droit. Tu as le droit de le dire, tu as le droit d'être déçu. Je trouve que tu as dépassé les bornes pour ce combat et ça l'a rendu le live avec ça complètement amer. Ce que je peux comprendre. Dans un premier temps, je trouve ça dommage de la part d'un stratège comme toi d'utiliser les objets en combat. Alors, déjà, faut que tu m'expliques où c'est que j'ai utilisé les objets en combat. Déjà, premièrement, parce que je n'ai pas utilisé la moindre potion pour Raid. Je n'ai pas utilisé la moindre potion. Oui, j'étais over level, c'est vrai. Mais c'était prévu comme ça, donc vous y attendez. Donc, plutôt que de critiquer sur ce point-là, je suis désolé, mais à un moment donné, faut arrêter un petit peu. Hein, je pense qu'il faut arrêter. Chacun fait comme il l'entend. Je n'ai pas utilisé d'objets en combat, à part les seuls objets qui ont été utilisés. Techniquement, c'est ce qu'on a. Le seul objet qu'on a vu, c'est le grelocoq. Et je suis désolé, mais ça, tous les let's players le font. Tous les streamers utilisent des objets. Hein, Fieldrong, lui, quand il fait ça dérange personne quand c'est Fieldrong qui utilise des potions en plein combat, même s'il n'est pas forcément over level. Ça dérange personne. Alors pourquoi moi ça devrait déranger? En fait, c'est pas, vous êtes pas logique en fait. Vous êtes pas logique de la part d'un stratège comme toi d'utiliser les objets en combat. Alors, même si Red en utilise, il utilisera toujours les guérisons dans des moments évidents. Mais oui, mais ça, en même temps, ça, je le savais déjà. Mais le problème de ton commentaire, mon frérot, c'est que tu dis que j'utilise des objets en combat. Les seuls objets qu'il y avait, c'était sur mes Pokémon. Les objets qui leur permettaient de booster leurs attaques. C'est tout. À part peut-être... à part comment s'appelle Dino King, qui a eu qui a eu le grelocoq. C'est tout. Je n'ai utilisé aucune potion dans le combat contre Red. Donc déjà, revois un petit peu le live et crois-moi, tu vas comprendre. Ça te donne un premier net avantage, mais oui, mais ça c'était normal. J'avais prévenu y aurait, on aurait un avantage. Je l'avais dit en plus en début de live. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Moi, je dis simplement que c'était prévu que je les mette au niveau 100. Je les ai montés. J'ai fait sur le jeu. J'étais honnête avec vous. Je vous avais dit que j'allais les monter au niveau 100. J'étais honnête. Donc, au lieu de me critiquer sur ça, vous devriez regarder les précédents lives où je dis à chaque fois que je vais me mettre au niveau 100. Je l'ai déjà dit. Donc, s'il y en a, ils comprennent pas ça, je vous invite, pour certains, même toi Valou, et même pour toi Clément Lebro, je vous invite à vous désabonner si vous n'êtes pas content. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous désabonner. Parce que quand c'est d'autres streamers qui font ça, qui ont des fois 10 ou 15 niveaux d'écart avec, avec les champions ou avec les membres de ligue, et qui utilisent des potions en plein combat pour gagner, vous dites rien.
Quand c'est ces youtubeurs-là qui le font, un Fildrong, il le fait plein de fois dans ses let's play à utiliser des potions en plein combat, même quand son équipe, elle a l'avantage de level. Vous dites rien. Vous dites rien. Et même si Red l'utilise, il utilisera, et je vais lire le commentaire encore une fois, ce qui le rend très facile à anticiper. Deuxièmement, tu as entraîné tes Pokémon au niveau 100, ce qui te donne un avantage moyen de niveau complètement abusé. Alors, à quoi bon regarder le combat? Tu one-shot presque tous ces Poké. Déjà, j'ai pas one-shot toute sa team, déjà, premièrement, à part Pikachu et... à part Pikachu, le Tortank, le... à part le Pikachu, le Tortank, le Dracofeu et le Ronflex. Ouais, si, on peut dire oui. Là, pour le coup, ouais. Là, effectivement. Mais là, je trouve ça dommage que le combat ne soit pas fait dans le cadre de l'aventure. Mais bah oui, mais c'est une aventure, c'est un Nuzlocke. Donc dans un Nuzlocke, on fait plus ou moins ce qu'on veut en fait. Déjà, premièrement. Donc déjà, cette partie-là de ton commentaire est débile. Vraiment débile. Je suis désolé, je le dis, je dis comme je le pense. Je me suis surpris à couper le live en plein pendant déjà faute d'orthographe déjà premièrement parce que plein pendant le combat ça veut absolument rien dire. T'aurais dû dire en plein live, ça aurait été plus simple, mais bon bref, tellement c'était ennuyeux de facilité. Et puis sincèrement, j'ai pas trouvé le combat contre Red aussi facile que ça, même si j'ai gagné 6-0, je l'ai pas trouvé si facile que ça aux dernières nouvelles. Je n'ai pas gagné si facilement que ça. Alors autant la Ligue, je peux l'entendre. Autant cet argument-là, si t'avais dit ça pour la Ligue, je t'aurais dit ok. Mais pour le combat contre Red, tu peux pas dire ça, Valou, Valou le Stremont. Tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Je trouve que tes Pokémon sont souvent overlevel pour tes Nuzlocke. Alors, oui, pour Pokémon Noir, oui, c'est vrai. Ça, par contre, je peux le comprendre. Pour Pokémon Platine, déjà, c'est complètement faux parce que j'ai jamais été overlevel. Je précise que j'ai pas été forcément overlevel. J'ai eu 5-6 niveaux d'écart, grand maximum, sur le premier champion. Sur la deuxième arène, je me suis même pas XP. Pour la deuxième arène, je me suis même pas XP. J'avais un Pokémon qui était niveau 26 sur platine et le reste c'était full level 20. Donc déjà ton argument il est pas bon. Déjà ton argument il est pas bon. Certes ça rend la mort des Pokémon très rares, mais on perd beaucoup l'intérêt d'une challenge de ne pas avoir ce frisson à chaque combat. Et moi je te le dis honnêtement, ce combat là j'ai eu des frissons, pas dans le sens il était bon, dans le sens où j'ai cru que j'allais perdre. Parce que si tu dis ça, c'est que t'as pas vu le moment où Evolus a failli se faire one-shot sur un VG attaque quand même. Hein. Parce que vu les dégâts que je prenais sur le VG attaque de Florizard, s'il me faisait un crit selon les PV qui me restaient, j'étais foutu. Hein. J'étais foutu. Et j'aurais fait la ligue qu'avec 5 Pokémon. C'est pour vous dire le truc. Enfin, tu as entraîné tes Pokémon pour qu'ils soient élevés. De prime abord, je n'aurais pas trouvé la démarche complètement abusée, mais ajouter des objets et au fait que tes Pokémon soient de niveau 100, ça rend le combat juste inutile. Alors, peut-être pour toi, tu as le droit de le dire, mais honnêtement, tes arguments ne valent pas, je m'excuse du terme, Valou, mais ne valent pas grand-chose. Red est une intelligence artificielle, c'est vrai, et un stratège comme toi aurait pu le battre de bien des manières, pour rendre le combat intéressant et tu as choisi la facilité, il n'y a pas à dire, je suis déçu. Je peux comprendre que tu sois déçu, mais si t'es pas content de ça, bah regarde plus mes vidéos, je te le dis sincèrement. Voilà, comme ça, on va être très clair. Parce que j'avais prévenu, même dès le début du let's play de Pokémon Gold, j'avais prévenu que la team serait niveau 100 pour affronter Red. Parce que Red, je le rappelle encore une fois, à des niveaux... lui aussi, je suis désolé, c'est overlevel, mais ça, on le dit pas. Ça, évidemment, on le dit pas, parce que même si c'était intégré dans le jeu, ça, on le dit pas. Il a un Pikachu niveau 88, un low class niveau 80. Il a un low class niveau 80. Les 3 starters de Kanto au niveau 84. Et un Ronflex niveau 82. Donc déjà, c'est un peu bancal. Je peux comprendre ta déception, et je le comprends, et je le respecte.
Mais sur tout ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. Sur la plupart des trucs que tu as dit, tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que sur Platine, je suis pas overlevel. J'ai effectivement été overlevel dans Pokémon Noir à partir du badge numéro 2, ça j'en conviens. Mais à un moment, faut pas abuser non plus. Hein. Faut pas abuser non plus. C'était pas prévu comme ça de base. Donc voilà. Ce que j'ai fait là, c'est du basique. Voilà, tout simplement. Ce que j'ai fait là, c'est du basique. Donc je peux comprendre ta déception, mais je te jure que c'est sincère ce que je te dis. Après, t'en fais ce que tu veux. Mais si t'es pas content de ça, que ce soit Sacha ou toi Valou, et même toi Clément Lebro, je te le dis honnêtement, je vous invite à vous désabonner et à vous barrer. Parce que chacun est libre de faire son let's play en Nuzlocke comme il l'entend, de mettre des choses en place. J'ai mis ces choses-là en place parce que rien n'interdit dans les règles du Nuzlocke de monter ses Pokémon à un certain level. Déjà, il n'y a pas de règle de level cap donc, dans le Nuzlocke. Donc déjà, premièrement, à un moment donné, chacun fait comme il veut. Le fait de faire les sets des Pokémon et de les monter au niveau 100, rien ne l'interdit. Déjà, premièrement, rien ne l'interdit. Donc ça, c'est une première chose. Je peux comprendre encore une fois la déception, mais quand même. Et Clément Lebro, on va revenir à ton commentaire. Je suis un peu d'accord. Ce n'est certes n'est pas une mince affaire. Pourtant, je ne suis pas un stratège hors pair. Et j'ai déjà réussi avec le vaincre avec une équipe de niveau 80 et des bananes. Et là, on avait presque l'impression que la victoire était garantie. Mais bon, je respecte tout de même le choix de Dino. L'avenir pourra peut-être nous dire si tes axes d'amélioration sont les bons. Alors, là, tu vois, autant Clément Lebro, là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Parce que il est vrai que j'aurais pu faire les choses autrement. C'est vrai. Mais le problème, c'est que le faire au niveau 80, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai essayé niveau 80 et j'ai failli perdre. Et j'avais la même strat. Hein. J'avais la même stratégie, poser des pièges de roc et taper ensuite. Donc déjà, ça girait de doser un peu, Valou. Déjà, moi, je te dis, Valou, dose un peu ton argumentaire. Mais t'as le droit de le dire. T'as le droit de le dire, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Je respecte ton avis, mais respecte aussi ce que je fais dans mon let's play. C'est le minimum. Je te demande pas grand-chose. Respecte juste ce que je fais dans mes let's play et les règles que je m'impose. Parce que la seule règle que je me suis imposée, c'est entraîner mes Pokémon comme je l'entends, de leur faire leur set et de leur mettre des objets pour booster leurs attaques ou récupérer des PV si j'en ai envie. Parce que de 1, j'ai pas utilisé de potion et de 2, voilà. Donc Clément Lebro, lui, je comprends ce qu'il veut dire, je le comprends un peu plus. Donc voilà, donc lui, je vais liker son commentaire. Je vais, je vais liker son, son, son commentaire. Et je vais disliker le tien. C'est la première fois que je fais ça, mais je vais disliker le tien, Valou, parce que t'es pas honnête. J'avais prévenu que l'équipe serait au level 100 dès le départ du let's play de Pokémon Gold. Donc si ça plaît pas, c'est pas grave, hein, ça arrive. Tous ceux qui sont sur YouTube le savent très bien. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est normal. Mais ça, je suis désolé, c'est pas normal ce que tu dis. Je regrette, c'est pas normal. Et utiliser des objets en combat, ça, déjà, j'ai utilisé, premièrement, encore une fois, je n'ai utilisé aucune potion. La seule chose qui a été utilisée, entre guillemets, c'est comment ça s'appelle? La seule chose qu'on a vue, c'est le grelocoq de Dino King sur tous les combats. Que ce soit à la Ligue, à la deuxième Ligue Johto ou contre Red, j'ai utilisé zéro potion. Alors oui, parce que j'étais effectivement niveau 100, ça aurait pu être un peu plus difficile, c'est vrai. Mais est-ce que concrètement, chacun est libre de faire sa vidéo comme ce qu'il veut en stream comme il l'entend? Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'on soit, qu'on soit clair. Qu'on soit clair direct. Voilà. La deuxième partie, c'est donc le bilan. Je vais vous noter, je vais vous dire moi mon conseil de classe des Pokémon qui ont fièrement pour moi combattu, qui moi m'ont laissé sans voix, à part peut-être Léo que j'ai trouvé un petit peu en dessous, que j'ai trouvé
j'ai trouvé un petit peu en dessous. En 6e position, je vais mettre Léo, que j'ai trouvé un petit peu en dessous par rapport à ses coéquipiers. Je lui mets une note de sur 10, hein, 6 sur 10 hein, pour les Pokémon. 4 sur 10 pour le Simiabras. Evolus, 5e avec 5 sur 10. Je l'ai trouvé assez moyen. Malheureusement, il a pas réellement pesé, à part dans le combat contre Red. À la Ligue, il a servi quasiment à rien. En 4e position, Dracolos, qui n'a servi qu'à la Ligue, malheureusement. Et encore, il a servi que au tout dernier combat. Vraiment tout dernier combat et peut-être un peu contre Marion. Dino King a fait le taf. Pour moi, c'est le numéro 3. C'est le numéro 3, clairement. 7 sur 10. 8 sur 10 pour Nissi qui a fait un travail remarquable. Le Pokémon Low Class qui a fait un taf incroyable. Et Noah le Cisaiox qui est pour moi numéro 1 qui a été incroyable encore une fois, qui m'a sauvé de la purée. Parce que je pense que si j'avais pas mis les pièges de rock, je pense que j'aurais pu... Ça aurait été bien plus compliqué, je pense, le combat. Ça aurait été bien plus compliqué. Donc voilà. Donc voilà mon classement et mon avis sur ce let's play. Là, je vais le noter sur 20. Ce let's play sur 20, je lui mets... Alors, je vais pas non plus lui mettre une note de ouf quand même, faut pas exagérer. Je vais lui mettre 14. Je vais lui mettre 14. Parce qu'il est vrai que le côté un petit peu overlevel, effectivement, le fait d'avoir été niveau 100, c'est un argument qui en soi se tient. Mais c'était prévu comme ça à la base, donc faut pas non plus s'étonner. Fallait pas non plus s'étonner de ça. Mais je peux comprendre la déception je peux comprendre la déception à ce niveau-là. Donc voilà. Merci à tous pour cette vidéo. Merci à tous pour certains qui l'ont regardé et qui la regarderont. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On est à 53 abonnés des 300. Je vous invite à vous abonner. Si vous n'aimez pas, ne regardez pas. Ou si vous êtes abonné mais que vous êtes déçu de certains trucs, vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Et sinon, vous vous désabonnez. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais bon, au moins, c'est argumenté. Le point positif de cette histoire, c'est que les 2 commentaires que je vous ai lus sont... Il y a des arguments quand même. Même si pour moi, je ne suis pas d'accord avec tout, il y a des arguments. Il y a des arguments. Maintenant, voilà, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Je vais pas vous énoncer le programme de la semaine, j'ai déjà fait dans la vidéo d'avant, dans le débrief Real Madrid OM. Je partageais le lien de ma chaîne YouTube pour ceux qui ont des réseaux sociaux, YouTube même, Twitch, Kik, TikTok et Instagram. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je rappelle, mercredi prochain, premier épisode de Pokémon Jaune en Nuzlocke. La semaine prochaine, on va revenir aux bases de Pokémon Jaune, avec Pokémon Jaune. Voilà, donc c'est le seul truc que je vais vous annoncer. Si samedi, 5e épisode de Pokémon Noir, on va pas trop s'entraîner, je pense qu'on n'aura pas besoin. En vrai, si on se met niveau 40, ça devrait être suffisant. Ensuite, on aura dimanche la suite de Pokémon Platine. On récupérera l'œuf de Riolu. On récupérera l'œuf de Riolu. Ensuite, on remettra Tité Clair dans la team. Et après, on fera l'arène acier plus les événements du lac Courage et du lac Vérité. Et on finira d'ailleurs là-dessus Pokémon Platine. Enfin, prochain épisode de Pokémon Platine. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre un pouce bleu aussi et un commentaire pour le référencement en disant ce que vous avez aimé, pas aimé de ce live bilan. Moi, par contre, je mets 14 sur 20 en mode peut mieux faire. Voilà, comme ça, au moins, les gens, ils vont pas disliker. Maintenant, voilà, je vous ai dit, je me suis exprimé là-dessus. Maintenant, chacun est libre. Alors, je suis désolé pour le mot débile, je m'en excuse d'avance. Je m'excuse d'avance Valou, pour t'avoir traité de débile. C'est pas toi que je traite de débile, c'est une partie de ton commentaire que je trouve complètement bidon. Parce que c'était en direct, tu joues les étonnés.
alors que j'avais prévenu que mon équipe serait full level 100. Je l'avais prévenu de base. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bref. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, du coup, le prochain live, je vous donne rendez-vous samedi pour la suite de Pokémon Noir 1, qui sera le 5e épisode. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion Pokémon vous guide. Croyez en votre cœur de dresseur, c'était Dinoraptor pour le bilan de Pokémon Urgold en Nuzlocke. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et d'ailleurs, je ferai ça à chaque fin de let's play.